première hit radio dans l'Ouest, forcément Hit West. Aujourd'hui, prenez votre carton d'invitation. Le réveil de l'Ouest. Salut, c'est Pierre. Salut, c'est Julien. Salut, c'est Manu. Manu. Oui, oh là, Manu, oui. Delmer Footbeat, l'homme au slip. Oh, Julien, quelle énergie, un Comment... matin. Eh bah, on est payé pour ça, mon gars. Ah ouais. Comment Je ça couche va tôt. bien? Ah bah ça va super bien. Ça fait plaisir de te recevoir parce que t'es un peu comme un pote, tu vois, qui Oui. revient de temps en temps. De Et là, temps ça en faisait temps. longtemps, alors dis-moi. Mais oui, mais je savais pas que t'étais ici. Mais- Dans le temps que tu faisais de la télévision. Bah oui, mais maintenant je suis ici, je suis C'est bien, heureux d'être t'es là. content. Ouais, Ça va, ils sont regarde, mignons j'ai un avec toi petit peu plus les Ah yeux oui, cernés. oui, mais ça Mais se ils voit sont pas. gentils comme tout. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Non plus. Non. Si, uniquement de toi. Mais Ah bon pas que. Mais pas c'est vrai. que. Mais Pas pas que. Il y a un truc qui fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, Oui. tu vois. C'est votre nouvelle chanson. Voilà. Le plastique, C'est dramatique. Eh oui. Ben, ça fait le buzz. Alors, on s'attendait pas du tout à ça. C'est énorme. Ça nous dépasse. Enfin, ça nous dépasse pas parce que il y a notre attachée de presse qui gère. Ouais. Heureusement. Mais sinon, Bonjour madame. voilà. Elle est là, elle surveille. Grave. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Eh ben tant mieux en tout cas parce que c'est un buzz pour la bonne cause et je propose Oui. qu'on l'écoute ce morceau. Ah Le bah, je plastique veux. c'est dramatique sur Hit West. Bang bang, t'as le cœur à l'envers. Tous ces déchets qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les grands fonds, d'abord il faudrait des bateaux écolos, toute une flottille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution. Si demain tu veux admirer les poissons, tous en mentat avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affréter plein de bateaux. Garde ton presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dedans jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche. Hein, bon morceau. C'est un magnifique. Moi, je trouve que c'est Ouais. plutôt pas mal. Alors, le plastique, c'est dramatique. Mais alors, du coup, le latex, c'est plus super doux. Alors, le caoutchouc super fou. Fou. Mais le Au lieu latex, de doux. on en fait quoi? Le Parce qu'à latex, l'époque, le sans combat, il était complexe, là-dessus. Il est toujours, malheureusement, fantastique. Car Et il faut indispensable. continuer à le mettre sur le bout de son Bien kiki, sûr. les gars. Bah là. Toujours. Ah, tu dis kiki, C'est toujours. toujours. Et il se trouve que, depuis quelques années, le plastique, pour le coup, Il y en a trop. est dramatique. Et là, on s'est dit, bah, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ouais. Donc, faut faire une chanson
Enfin, on change juste le texte pour parler du plastique qui est dramatique. Et alors justement, comment est venue l'idée de cette chanson? Parce que au début, c'était le plastique, c'est fantastique. Est-ce que c'est à force d'avoir eu des petites piques, je sais pas, là-dessus? Complètement. Eh ben oui. Bon, voilà. On a eu des petites piques et on a eu, alors pas que des petites piques, il y en a eu, mais surtout, c'était très souvent cité dans notamment pour l'anecdote, mais quand même, au Parlement européen, un député européen qui commence son discours en disant « Eh non, le plastique n'est pas fantastique », comme dit la chanson. Ah bah ça a dû résonner d'un coup. Et c'est revenu assez souvent, ce genre de truc. Et il se trouve que sur les entrefaites, Yvan Bourgnon et son équipe de The Sea Cleaners contactent notre attachée de presse Anne-Claire et dit « Oh, bah dis donc, ce serait bien de faire un truc avec les Elmer. » Ils viennent nous voir à Pornic à un concert, là, cet été. On discute, on passe la soirée. Alors, je vous raconte pas, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire, hein, mais les soirées avec des marins dans un bar, C'était chavirant. C'est chavirant. Et donc, on est tombé en amour, Yvan et nous. Et donc, puis nous, quand même, Yvan Bourgnon, c'est pas de la petite gnognotte, quoi. Ça, et c'est donc, sûr. On dit, faut faire quelque chose. Et Lolo se met à écrire une chanson. Un nouveau texte. Alors, et on y va. La chanson est vendue au bénéfice de l'association. Comment ça se passe? Vos accords, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. Elle n'est pas vendue. Parce qu'elle ne va pas sortir dans le commerce, cette chanson. Mais tous les droits qui vont être générés, les droits SACEM, donc les diffusions radio, par exemple, ou d'autres diffusions, seront de toute façon redirigés via la SACEM directement. Au lieu de les envoyer aux auteurs-compositeurs que nous sommes, on va l'envoyer à 2 associations. Donc, The Sea Cleaners, évidemment. Et il y a une autre association à laquelle tenait Quelu, qui est un des auteurs-compositeurs, qui est une association locale qui, eux, se charge de faire de la consigne de bouteilles. D'accord. Voilà, qui est dans le même état d'esprit. Manu, tu nous parlais d'Yvan il y a quelques secondes. Je te propose qu'on l'appelle. Ah bon? On va l'appeler dans quelques minutes. Arrêtez. On va l'appeler. Oh, nous, c'est beau, les surprises que vous faites. On se croirait à TF1 tellement c'est beau. C'est un peu sacré matinée, tu vois. C'est magnifique. Allez, bougez pas, on revient. Dans l'Ouest, une radio, la vôtre. It West on the Line. Et là, alors qu'il est, on prend le café avec Manu d'Elmer Footbeat, mais attention, dans des mugs qui sont pas en plastique. Le réveil VIP de l'Ouest. De retour sur It West dans le réveil de l'Ouest avec Manu d'Elmer Footbeat qui est toujours notre invité. Oui, en pleine forme. Super. Et hélas, le plastique, c'est toujours dramatique. On va en parler, si tu veux bien, avec Yvan Bourgnon. Tout à fait. Il est avec nous. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour. En un mot, les Sea Cleaners. Alors je sais que ça va être dur en un mot, mais les Sea Cleaners, c'est quoi? C'est 20 bons hommes et quelques centaines de bénévoles qui se battent tous les jours pour essayer de réduire la pollution des océans et notamment le problème des plastiques qu'on retrouve dans la mer. Pourquoi avez-vous pensé à cette alliance avec Elmer Footbeat? C'est surtout eux qui ont pensé à nous et nous on est réjouis. Et effectivement, on est de la même région, on a tout cet amour de la nature, de la vie, des bonnes choses et voilà, tout naturellement on s'est rapprochés et surtout parce que vu leur ébauche de texte pour cette nouvelle version, c'est dit que oui, évidemment, c'est une évidence et il faut qu'on écrive une histoire ensemble, il faut qu'on avance dans ce combat ensemble. Et puis voilà, donc on arrive surtout des fois c'est rigolant et c'est ça qui nous plaît, c'est d'avoir un mode décalé, de dire que voilà, c'est une cause sérieuse, mais on peut changer nos habitudes, nos comportements tout en s'amusant. Et puis les sales gosses sont devenus de grands garçons aussi, il faut le dire. On est toujours des sales gosses. Un petit peu avec le temps, ouais. Parmi tous les projets de The Sea Cleaners, il y a donc le projet Manta, c'est un bateau absolument magnifique d'un point de vue technologique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous suivent. Écoutez, oui, effectivement, on a la chance d'avoir déjà quelques milliers de donateurs et puis 36 mécènes qui nous accompagnent. Et évidemment, il en faudrait 10 fois plus d'ici 2-3 ans. Donc, on va essayer de les convaincre. L'idée toute simple, c'est d'aller fabriquer des bateaux qui sont capables de ramasser quelques milliers de tonnes de plastique par an et donc d'essayer de trouver des solutions concrètes pour agir sur le terrain. Pas seulement, on va vraiment aussi agir sur le terrain pour éduquer, sensibiliser et provoquer des solutions d'économie circulaire sur place. Donc voilà, on est là vraiment un acteur à part entière pour favoriser et améliorer les choses, mais pas tellement finalement en Europe, parce que là on commence à être de mieux en mieux,
mais surtout dans ces pays émergents comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud, où là, il y a tout à faire, on part de zéro. Alors, comme vous, nous, on est très concernés. Hein. La semaine dernière, il y a eu une émission sur France 2 qui s'appelle donc l'émission de la Terre, où on a appris de la part de Élise Lucet que chaque semaine, on consomme l'équivalent, chacun d'entre nous, d'une carte de crédit de plastique que l'on avale réellement. C'est Mathieu Lopineau, qui est journaliste à la rédaction de It West, qui va nous en parler un petit peu plus, parce que le plastique n'est pas que dans les océans. Oui, justement, il y a des scientifiques qui ont découvert il y a quelques mois, au fond des océans, ce qu'ils appellent le plastic route. C'est le hasard, hein, ils voulaient juste faire un carottage, notamment en Californie. En remontant la carotte, il y avait donc différentes couches de sédiments, de la terre, de la roche, etc. Et puis tout en haut de la carotte, on commençait à voir des couleurs un petit peu flashy. C'est un peu pour vulgariser la chose, mais en gros, au fond des océans, il y a du plastique qui se dépose, et avec le temps, ce plastique durcit. Et ça devient du sédiment, des couches. Et le problème, c'est justement que les poissons passent par derrière, les poissons qui se nourrissent habituellement de sédiments. Et là, au lieu de manger des sédiments, ils mangent donc du plastique. Le plastic route, ça s'appelle. Plastic route, ça s'appelle. Ouais. Et donc pour les poissons, ça devient un peu difficile en termes de reproduction. Donc il y a différentes conséquences à tout cela. Et puis si on poursuit encore, là c'est une étude un peu plus récente. L'eau, il y a le cycle de l'eau qui se poursuit, hein, plastique ou pas plastique, le cycle de l'eau, lui, il se poursuit. Et ben, s'il y a du plastique justement dans l'eau, là, on parle évidemment sous forme microscopique, hein, des nanoparticules, du plastique dans l'eau s'évapore, remonte dans les nuages, et des scientifiques ont découvert récemment du plastique non plus sur Terre, mais en altitude dans les nuages. Il y aurait donc même du plastique dans les nuages, il y en a partout. Bon là Yvan, on est d'accord, il y a du boulot hein, quand on entend ça. Oui, c'est clair, il y a du boulot. Maintenant, ce qu'on essaie de faire chez CiCleaner, c'est justement qu'on ait besoin de collecter les déchets seulement dans les 50 prochaines années, et qu'après, tout ce travail qu'on aura fait en éducation, sensibilisation sur le terrain, et porter ses fruits, qu'on ait, un petit peu à l'image de l'Europe, une grande amélioration sur les plastiques qui partent dans la nature. Voilà, après, effectivement, on parle de nanoparticules de plastique, comme vous le dites, qui partent aussi dans l'air et dans l'atmosphère et qu'on respire chaque jour. Donc là, c'est effectivement encore un autre problème à grande échelle. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci, vous étiez sans doute en mer, hein, par moments ça bougeait un chouïa. Merci Yvan Bourgnon, on se rappellera très prochainement, on a décidé de vous suivre, on sera là. Merci Manu. À bientôt. On reste bien sûr avec Manu sur It West dans le Réveil de l'Ouest, et on va se retrouver dans quelques secondes, cette fois-ci pour parler d'Elmer Footbeat. Allez, à tout de suite. Allez, hop là. Ouais, on revient dans moins de 2 minutes. D'ici là, des artistes qui aiment la mer aussi, sont vendéens, on les a reçus il y a quelques jours. Ils étaient sur la scène du It West Live. Le réveil VIP de À l'Ouest. Saint-Brieuc. Léonie, voulez-vous? Le Réveil de l'Ouest, on est toujours avec Manu d'Elmer Footbeat. Désolé, Je t'ai fait peur, Manu. On va parler un petit peu de l'album Back in Beat, album qui est sorti en avril dernier, c'est votre 6e opus. Alors on rappelle quelques chiffres quand même, une victoire de la musique, plus de 1000 concerts, des disques d'or et de platine, et Back in Beat qui vient d'arriver, c'est une référence à Back in Black d'ACDC. Tout à fait, c'est ça. Absolument, c'est notre album noir. Alors celui d'ACDC était sorti juste après le décès de Bon Scott, et donc quelque part c'était l'album noir en hommage à Bon Scott. Et nous, pareil, donc c'est un hommage à Twistos, l'album noir donc, et qui s'appelle Back in Beat évidemment parce qu'il y a beat dedans. Ben oui. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé chez Elmer depuis Daniela? Alors c'est dur comme question parce que beaucoup de choses ont changé et en même temps fondamentalement pas grand chose. Non plus. Alors mais moi non plus je n'ai pas changé. Alors j'ai juste pris un petit peu dans mon point mais pas tant que ça. Et je suis sûr que t'as pas changé de taille de slip. Non. Toujours c'est le principal, j'ai envie de te dire. Je suis dire. toujours aussi élégant, je suis toujours aussi sexy, une sorte de sex symbole. Yes. Donc ça déjà ça n'a pas changé. Dans l'écriture, effectivement ça a un petit peu changé parce que donc quand on s'est reformé, Quelu n'est pas revenu avec nous, donc a été remplacé par Grand Lolo, qui a quand même une autre couleur musicale. Bon, il se trouve que depuis Twistos également est parti, hein, un peu contre sa volonté quand même. Hein. C'est toujours des chansons d'amour en hommage aux femmes et aux filles qui nous le rendent bien. C'est vrai, dire. Voilà. Tous les jours. Bon, tous les jours. Et donc en fait, voilà, là le sujet reste le même. L'amour. Bon. Mais on ne l'écrit plus tout à fait de la même façon. Disons qu'on est passé de l'amour sauvage à l'amour tantrique. Tantrique, qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon, je vous arrête les gars avant que ça dérape. Manu, tu restes avec nous encore quelques minutes, on se prend un petit café, on revient. Oui, d'accord. Un café dans un mug pas en plastique, bien sûr, évidemment. Attention. Non, pas de plastique ici. It
It West. La première hit radio dans l'Ouest. Je pensais par là. Voilà, on va rappeler les dates quand même au passage. Ah bah allez, vas-y. Manu, vous serez le 23 novembre à Saint-Brieuc en concert et puis le 16 janvier prochain au Théâtre Gralin à Nantes. Je crois qu'il y a quelque chose 16 d'énorme. et 17 janvier 16 et 17. même. Il y a 2 dates. Gros truc qui se prépare à Nantes, au Théâtre Gralin. Et on n'en saura pas plus là-dessus. Parce que j'ai l'impression que Ouais, les gars. Alors, je vais rien vous dire, les gars. Il y a rien à dire de plus que ça va être 2 concerts d'Elmer, hein. Ouais. Voilà, hein, un le 16, un le 17. Parce que D'accord. le 16 est pratiquement complet, donc on a ouvert une billetterie pour le On reviendra le 17. 17 alors. Et donc on va faire du Elmer en fait, en gros. D'accord. Alors peut-être il y aura des surprises, mais pour le moment on n'est même pas au courant qu'il y aura des surprises. Vous voyez. Et il y a aussi un truc dont il faut absolument qu'on parle, c'est les fameux rockers ont du cœur. Rockers ont du cœur. Les rockers ont du cœur. Alors, donc les rockers ont du cœur, c'est le 14 décembre à Céréolux. Ouais. Comme d'habitude, avec. Tu viens avec ton jouet, tu rentres. Tu rentres avec un jouet, voilà, et tu vois une soirée exceptionnelle, d'exception. Et la veille. Et la veille, le 13 décembre, vous serez à la Cigale à Paris. Nous, les Elmer, voilà, on sera à la Cigale à Paris. Pour tout péter également, comme à chaque fois qu'on va à Paris. Et puis alors, je voulais te proposer un truc, Manu. Je sais que tu as été le parrain d'une émission de Julien dans le temps. Est-ce que ça te dirait de devenir le parrain de cette émission qui est le Réveil de l'Ouest? C'est trop. Alors moi, Julien, ce serait un honneur pour nous. C'est vrai? Oui. Bah, ce serait un honneur pour moi aussi. Ah oui, allez, super. On va tout. Merci. Oh, t'es mignonne, toi, tu sais. Merci beaucoup, Manu. C'est chouette. Tu es chez toi ici, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ne dites pas trop ça quand même, parce que je vais être là tous les matins sinon. Bon, les amis, il est 8h30. Merci encore, Manu, d'avoir été avec nous. Place à la rédaction, les infos. Allez hop.